Fontainebleau, c'est effectivement pour beaucoup de grimpeurs et peut-être même pour tous les grimpeurs, je pense que c'est le premier spot de bloc à faire dans une vie. C'est une densité incroyable de blocs, de possibilités, de niveaux, de lignes, de hauteur, de variations de terrain. C'est un melting pot de choix de blocs qui est assez énorme. Le but du stage test chaussons, c'est de tous se retrouver au niveau du vieux campeur pour essayer du matos, pour pouvoir se rendre compte de ce que ça donne sur le terrain, pour avoir vraiment les conseils les plus aboutis en boutique. Donc l'idée, c'est vraiment de grimper un maximum, d'essayer un maximum de chaussons dans tous les niveaux, et tous les avis sont vraiment pris en compte, du débutant au plus expert, ce qui va nous donner vraiment un panel assez riche après en boutique, sur le catalogue, et ce qui va pouvoir guider le client au travers de notre expérience à chaque test chausson. Alors depuis 4 ans que je peux participer à ces tests, ce que je trouve pas mal, c'est que je peux vraiment tester une large gamme de chaussons, que ce soit du chausson débutant au chausson technique. Et c'est vrai que c'est différent des tests en magasin qu'on peut effectuer sur notre petit mur, quoi. Donc je peux me rendre compte du confort, de la précision, on discutait aussi pas mal avec les autres équipes de vente. Et effectivement, on n'a pas que des gens qui grimpent tous les jours, donc on a aussi leur retour sur les chaussons débutants. L'intérêt pour moi du test chausson, c'est de profiter de 2 jours un peu plus conviviaux, en pleine nature pour rencontrer déjà un peu toutes les personnes qui constituent le vieux campeur, faire tester les produits, avoir plus le temps d'avoir des retours sur les produits, de savoir ce que déjà les vendeurs en pensent, pouvoir peut-être même améliorer les produits dans ces moments-là. On peut avoir un retour sur nos produits, on peut avoir aussi une impression sur les autres produits de la concurrence et on peut les tester soi-même. C'est vraiment l'occasion pour moi d'apprendre, de voir et de valider certaines choses avec une population en plus assez hétérogène. On a des hommes, des femmes, des grands gabarits, des petits gabarits, des plus ou moins forts grimpeurs et qui viennent de différentes régions. Donc c'est quand même assez intéressant. Il suffit qu'une date soit fixe comme elle l'est maintenant vers le 1er juin pour que ça nous oblige à un timing précis de développement. Par exemple cette année, qu'on n'avait pas réussi jusqu'à maintenant, on est à l'heure avec des produits pour l'année prochaine. Et ça permet, puisque ce ne sont pas des produits qui sont encore définitifs, mais ils sont presque aboutis, ça permet d'avoir eu, là, il y a déjà dans les 2 heures qui sont passées, des petits retours sur « ah ben tiens, là on devrait avoir une tirette plutôt double plutôt qu'une seule ». Des petits réglages finaux qui sont juste essentiels parce que ça ouvre l'essai à un nombre de personnes et de pieds très variés, des filles et des garçons. Et du coup, plus d'enseignements pour nous que le seul test par nos conseillers techniques et nous-mêmes. Parce que nous et nos conseillers techniques, on est déjà tellement formatés à nos types de produits qu'en général, peut-être on n'est pas assez critique. En plus des chaussons, ce qui est quand même le principal intérêt du test, on a aussi les crash pads qui sont indispensables à la pratique du bloc.
C'est-à-dire que sans crash-pad aujourd'hui, on va être limité et vraiment contraint au niveau du choix des blocs parce que la réception n'est pas toujours adaptée et bien plane. Des fois il y a des rochers, des racines. Donc du coup la protection elle passe par ces gros matelas et donc du coup c'est très important de les avoir. On a aussi la possibilité de tester de l'accessoire, donc ça va être de la magnésie, des sacs à magnésie, des brosses pour brosser les petites prises un petit peu sales, histoire d'améliorer la préhension. Et donc tout cet univers bloc qui va vraiment être utile à la grimpe parfaite en forêt, quoi.